Pourquoi ne prenez-vous plus autant de plaisir à être entouré comme avant? Si cette question a réveillé quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes dans la soixantaine, la soixante-dizaine, ou même au-delà commencent à s'éloigner des cercles sociaux qui autrefois leur étaient chers. Ce n'est pas parce qu'ils ne se soucient plus des autres, ce n'est ni par amertume, ni par indifférence. C'est simplement qu'un changement intérieur s'est opéré. Et bien souvent, ce changement est le fruit de la sagesse, non de la faiblesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 raisons profondes pour lesquelles vous avez peut-être tendance à éviter les autres, même si vous étiez autrefois très sociable. Ce ne sont pas des suppositions superficielles. Chacune de ces raisons touche à quelque chose de réel, quelque chose que de nombreux aînés vivent, même s'ils n'en parlent presque jamais. Certaines raisons pourraient vous surprendre, d'autres pourraient réveiller une émotion. Mais une chose est sûre, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux vos propres choix et vous aurez peut-être un peu plus de bienveillance envers l'espace que vous avez choisi. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous verrez que prendre de la distance avec certaines personnes n'est pas un regret. C'est peut-être l'une des décisions les plus saines et lucides que vous ayez prises. Commençons. Raison numéro 1, le poids des trahisons passées. Avec le temps, on accumule bien plus que des souvenirs. On porte aussi des cicatrices. Certaines sont légères, une dispute, un malentendu. Mais d'autres sont plus profondes, une trahison de confiance, une mise à l'écart, un moment où l'on s'est ouvert pour finalement être blessé. Et en vieillissant, ces échos du passé deviennent plus audibles. On cesse de se livrer aussi facilement, non pas par rancune, mais parce qu'on a compris que tout le monde ne mérite pas d'être proche de nous. Prenez l'exemple de Chloé, 21 ans. Autrefois, elle organisait des dîners chaque week-end. Sa maison résonnait de musique, de rires, de conversations chaleureuses. Mais petit à petit, tout a changé. Certains amis se sont éloignés, l'un d'eux a brisé sa confiance, un autre a disparu après la mort de son mari. Ce ne fut pas un drame soudain, mais une succession de petites blessures. Aujourd'hui, elle préfère la solitude à la compagnie forcée, non pas parce qu'elle n'aime plus les gens, mais parce qu'elle accorde plus d'importance à la paix intérieure qu'aux apparences. Avec l'âge, une sorte d'armure silencieuse se forme, un bouclier forgé par l'expérience. Ce n'est pas toujours rassurant, mais c'est souvent nécessaire. Quand on a assez vécu pour voir à quel point les gens peuvent changer ou disparaître, on apprend à protéger son temps, son cœur et son énergie. Ce n'est pas devenir froid, c'est devenir sélectif. Les personnes âgées ont souvent beaucoup donné de l'amour, du soutien, de l'attention, parfois sans retour, et cette réalité enseigne une chose: ralentir, observer, se retirer quand on ne le sent pas. On ne se contente plus d'écouter les mots, on observe ce qu'on ressent une fois que la personne est partie. Les psychologues appellent cela la fatigue relationnelle, lorsque le fait de maintenir des liens devient plus épuisant que bénéfique. C'est très fréquent chez ceux qui ont traversé des douleurs émotionnelles. Et il n'y a aucune honte à cela, c'est simplement le signe que vous avez vécu intensément. Vous avez vu ce que les gens peuvent apporter, le meilleur comme le pire. Alors aujourd'hui, si vous choisissez l'espace au lieu de la proximité, ce n'est pas par rancune, c'est par lucidité. C'est la prise de conscience que votre cœur, à ce stade de la vie, est précieux, et que tout le monde n'a plus le droit d'y accéder. Raison numéro 2. Le besoin de paix plutôt que de bavardage creux. Dans vos jeunes années, il vous est sans doute arrivé de rester assis à écouter des conversations sans grande profondeur. Des échanges faits de banalités, de commérages ou de mots, simplement là pour combler le silence. Mais en vieillissant, votre patience pour ce genre de choses diminue. Ce n'est pas que vous n'aimez plus les gens, c'est que vous avez appris à apprécier profondément la sérénité que procure le silence. Le silence ne vous met plus mal à l'aise, il vous ressource. Et une fois que l'on a goûté à ce genre de calme, on a de plus en plus de mal à l'échanger contre des conversations superficielles. Prenez Henri, 76 ans, ancien commercial. Il a passé sa vie à parler. Chaleureux, sociable, capable d'engager la discussion avec n'importe qui. Aujourd'hui pourtant, il évite les événements où il faut constamment discuter. Il décline même certaines réunions de famille s'il ne se sent pas vraiment prêt. Quand on lui demande pourquoi, il répond simplement «
J'en ai fini de parler juste pour combler l'air. Ils ne recherchent pas la solitude. Ils recherchent le sens, la sincérité, le calme qui ne demande rien, pas même de faire semblant. En vieillissant, notre énergie émotionnelle devient plus précieuse. Le besoin d'impressionner disparaît. La pression de devoir prouver quoi que ce soit s'efface. Et à sa place, naît une fin de vérité. On recherche des conversations qui comptent, brutes, authentiques, ancrées. Et si on ne les trouve pas, beaucoup d'entre nous préfèrent une soirée avec un bon livre et une tasse chaude plutôt que des heures à écouter des voix qui nous laissent encore plus seuls que si on était resté chez soi. Ce n'est pas de l'éloignement, c'est de l'intention. Il y a une force silencieuse dans le fait de choisir avec soin où l'on passe son temps et avec qui on le partage. Vous avez gagné le droit de protéger votre paix, de préserver votre énergie et de dire non sans vous justifier. Ce n'est pas du repli, c'est de la croissance. Et plus on embrasse cette clarté, plus on comprend que la richesse de la vie ne se mesure pas au nombre de personnes autour de nous. Parfois, un seul échange sincère, ou même une soirée paisible en tête-à-tête avec soi-même, apporte bien plus de joie que des heures d'interaction forcée. Alors si vous vous êtes un peu retiré ces derniers temps, si vous avez commencé à dire non au bavardage sans intérêt, ou que vous déclinez les grandes fêtes, rappelez-vous ceci, vous ne vous éteignez pas, vous vous réveillez, plus clair sur ce qui vous élève, plus lucide sur ce qui vous épuise. Et cette lucidité, c'est l'un des plus beaux cadeaux de l'âge. Si vous êtes encore là en train de regarder, et que ces mots vous parlent, commentez numéro 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, on continue. Raison numéro 3, le sentiment que les gens ne vous comprennent plus. Il arrive un moment dans la vie où l'on regarde autour de soi et où l'on se rend compte que tout a changé, et nous aussi. Le langage semble étranger. Les idées, les mentalités ont évolué. Le rythme de tout, les conversations, les attentes, les relations paraît parfois étourdissant. Et au milieu de tous ces changements, vous pouvez commencer à vous sentir invisible, mis à l'écart ou simplement déconnecté. Pas parce que vous avez changé de comportement, mais parce que plus personne ne prend vraiment le temps de comprendre d'où vous venez. Prenez Ella, 79 ans, ancienne institutrice. Elle aimait passer du temps avec ses petits-enfants, raconter des anecdotes de sa vie, comment elle a élevé 5 enfants, géré une maison, travaillé à temps plein, tout en trouvant du temps pour faire du bénévolat. Mais aujourd'hui, dit-elle, il lui pose rarement des questions. Quand elle parle, il sourit poliment, tout en regardant leur téléphone. Ce n'est pas méchant, c'est juste une forme de distance. Et avec le temps, ce petit décalage devient un gouffre. C'est l'une des raisons les plus discrètes qui poussent les gens à s'éloigner. Pas parce qu'ils n'aiment plus les autres, mais parce que rester dans des lieux où l'on n'est pas vraiment écouté devient usant. Alors petit à petit, on commence à préférer sa propre compagnie. Pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est plus sûre. Vous savez à quel point vous ressentez profondément tout ce que vous avez traversé, la sagesse que vous portez. Mais quand les autres arrêtent de la voir, il devient plus simple d'arrêter de la montrer. Ce type de solitude n'a rien à voir avec le fait d'être seul, c'est le fait d'être incompris. On peut être entouré, et pourtant se sentir totalement invisible. Vous exprimez une idée, et la conversation passe à autre chose. Vous partagez une inquiétude, et on vous dit que vous exagérez. Et après assez de moments comme cela, on finit par se dire que le silence est plus simple. Les psychologues appellent cela une invalidation émotionnelle, quand vos ressentis sont doucement ignorés ou minimisés. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes âgées vivent, sans vraiment en parler. Parce que ce n'est pas un rejet brutal, c'est une accumulation de petites absences. Mais voici la vérité. Vos pensées comptent encore, votre voix a toujours de la valeur. Et ce n'est pas parce que d'autres ne l'entendent plus, que vous n'en avez plus. Parfois cela veut simplement dire que vous avez dépassé certaines conversations. Et c'est très bien ainsi. La solution n'est pas toujours de forcer l'entrée dans leur monde.
Parfois, c'est simplement de chercher un endroit où vous n'avez pas à vous justifier. Un endroit où votre simple présence suffit, où quelqu'un écoute vraiment, au lieu d'attendre son tour pour parler. Et quand ces personnes sont rares, il est normal de se retirer un peu, de préserver son énergie et de trouver de la paix dans sa propre présence. Parce que dans cet espace, vous êtes connu entièrement par vous-même. Et ça, ce n'est jamais quelque chose dont il faut avoir honte. Raison numéro 4, la peur d'être un fardeau. En vieillissant, une inquiétude discrète commence à s'installer. Pas seulement la peur de tomber malade, ni même de mourir, mais celle de devenir un poids pour ceux qu'on aime. C'est une peur difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Vous ne voulez pas déranger l'emploi du temps de quelqu'un. Vous n'osez pas demander de l'aide, même quand vous en avez besoin. Alors vous vous taisez, vous restez chez vous, vous vous éloignez. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est par respect, par délicatesse, parce que vous ne voulez pas que votre simple présence devienne une charge à gérer. Vous commencez à dire non aux invitations, non pas parce que vous n'en avez pas envie, mais parce que vous ne voulez pas que quelqu'un fasse des efforts pour vous. Vous gardez vos inquiétudes pour vous, pas parce que vous ne faites pas confiance, mais parce que vous ne voulez pas ajouter au stress des autres. Et petit à petit, votre monde devient plus petit. Prenez Herbert, 84 ans veuf. Il passait chaque week-end chez sa fille et sa famille, mais à mesure que sa mobilité diminuait, il a commencé à refuser leurs invitations. Quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Je ne veux pas qu'ils organisent leur vie autour de moi. Ils ont des carrières, des enfants, je serai de trop. » Et même si sa famille ne lui a jamais fait sentir qu'il était un fardeau, la peur de gêner est devenue plus forte que son envie d'être avec eux. C'est une tension étrange que beaucoup de personnes âgées ressentent. Plus vous avez besoin des autres, moins vous voulez les déranger. Plus vous tenez à être entouré, moins vous osez demander. Parce que vous avez passé toute une vie à être fort, à aider les autres, à être celui ou celle sur qui l'on comptait. Et aujourd'hui, demander du soutien vous paraît étranger, voire inconfortable. Cette peur vient d'un besoin profondément humain, vouloir être aimé librement, pas par devoir. Et quand vous avez l'impression que votre présence pourrait être une source de stress, vous vous retirez. Vous préférez être seul plutôt que de vous sentir comme une obligation. Mais voici la vérité, ceux qui vous aiment veulent être là pour vous. Peut-être qu'ils ne le disent pas toujours comme il faut. Peut-être qu'ils ne le montrent pas de la meilleure manière, mais votre valeur ne dépend pas de votre indépendance. Elle repose sur qui vous êtes. Et si ceux qui vous entourent vous aiment vraiment, vos besoins ne seront jamais un fardeau, ils seront un honneur. Malgré cela, la peur reste, et elle influence vos gestes. Vous vous retenez quand vous avez envie de parler. Vous restez chez vous quand vous aimeriez sortir. Vous dites non quand vous voudriez dire oui. Et avec le temps, s'éloigner devient plus simple que d'affronter le malaise de dépendre des autres. Mais vous n'êtes pas seul, et ce que vous ressentez est compréhensible. Mais cela ne veut pas dire que vous ne méritez pas d'être soutenu. Et si vous êtes encore là, et que ces mots résonnent en vous, n'hésitez pas à écrire le chiffre 4 en commentaire pour me le faire savoir. Et si ce contenu vous aide, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre présence et votre soutien nous permettent de continuer à partager ce genre de messages. Poursuivons ensemble. Raison numéro 5, l'effacement silencieux des anciennes relations. Certaines relations ne se terminent pas par des disputes ou des adieux. Elles s'estompent simplement, les gens prennent des chemins différents, les priorités changent, la vie vous éloigne doucement, presque sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous ne cherchez pas à vous éloigner, ça se fait tout seul. Et un jour vous réalisez que les personnes qui remplissaient votre quotidien ne font plus partie de votre routine. Ce n'est pas toujours douloureux. Parfois cela apporte même du calme. Mais d'autres fois, cela laisse une légère tristesse, comme si vous aviez laissé derrière vous quelque chose que vous aviez chéri. Vous repensez au déjeuner, aux longues discussions, à l'humour partagé, et vous vous demandez ce qui a changé. Était-ce eux? Était-ce vous? Peut-être un peu des deux. Pensez à Victoria, une femme de 73 ans qui faisait autrefois une promenade chaque semaine avec sa meilleure amie du lycée. Puis ces balades sont devenues mensuelles, puis annuelles, puis ont cessé.
Il n'y a pas eu de dispute, pas de malaise, juste une compréhension silencieuse que le lien s'était affaibli. Leur chemin avait divergé, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles habitudes. Victoria disait « On tient encore l'une à l'autre, mais je crois qu'on a déjà tout dit. Cette histoire est bien plus fréquente qu'on ne le pense. Les amitiés construites autour de périodes communes, élever des enfants, travailler ensemble, être voisins, ne survivent pas toujours quand ces périodes passent. Et en avançant dans la vie, on se retrouve parfois entouré de personnes qui ne correspondent plus à ce que l'on devient. Ce n'est pas une perte, c'est une forme de progression. Quand vous commencez à accorder plus de valeur à votre temps et à votre énergie, vous devenez naturellement plus intentionnel sur les personnes à qui vous les consacrez. Pas parce que vous avez dépassé quelqu'un, mais parce que vous comprenez mieux vos besoins. Et parfois ce dont vous avez besoin, c'est d'espace. De l'espace pour respirer, pour ralentir, pour simplement exister. Les anciens amis qui vous apportaient autrefois de l'énergie peuvent désormais vous sembler épuisants. Les conversations autrefois fluides peuvent devenir forcées. Et plutôt que de forcer les choses, vous choisissez l'espace, pas par colère, mais par respect pour vous-même. On dit souvent qu'en vieillissant on perd des gens, mais ce qu'on dit moins souvent, c'est que parfois, c'est vous qui choisissez de lâcher prise, parce que vous avez compris que l'intimité sans vraie connexion peut être plus solitaire que la solitude elle-même. Alors quand vous vous éloignez de certaines personnes, ce n'est pas toujours pour fuir, c'est souvent une manière de respecter les changements en vous. Vous avez changé, et ça ce n'est pas un regret, c'est une vérité à accueillir. Raison numéro 6. La joie d'être seul. À un certain moment de la vie, on arrête de courir après la compagnie et on commence à apprécier la solitude. Pas par blessure, pas par vide intérieur, mais parce qu'on a trouvé quelque chose que beaucoup ne découvrent jamais, que notre propre présence suffit. Il y a une forme rare de paix qui s'installe quand on comprend qu'on n'a plus besoin de se justifier, de plaire ou de faire semblant. Pendant des années, vous avez peut-être été constamment entouré, le travail, la famille, les obligations. Et à travers tout ça, vous n'avez presque jamais eu l'occasion de faire une pause, de vous asseoir calmement, d'écouter votre voix intérieure sans être dérangé. Et une fois que vous goûtez à ce calme, il devient sacré. Ce n'est plus quelque chose à fuir, c'est quelque chose à protéger. Pensez à Jacques, un homme de 82 ans, qui, autrefois, adorait être entouré. Sa maison était toujours remplie de monde, son rire était le plus fort de la pièce. Mais depuis quelques années, il trouve bien plus de joie à s'asseoir sur son porche et à regarder les oiseaux que d'organiser des soirées. Quand on lui demande s'il se sent seul, il rit doucement et répond « J'ai assez de souvenirs dans la tête pour tenir plusieurs jours. » Ce qu'il a trouvé, ce n'est pas la solitude, c'est la paix. Ce changement peut dérouter les autres. Il s'inquiète parfois. Il pense que vous vous refermez sur vous-même, que vous êtes triste. Mais en réalité, vous entrez en vous-même. Vous suivez un rythme plus doux mais plus profond, une vie moins bruyante mais plus pleine de sens. Vous n'éprouvez plus le besoin de meubler chaque silence, de tout expliquer, d'être toujours disponible. Et ce n'est pas de l'éloignement, c'est de la clarté. C'est une compréhension silencieuse qui n'arrive qu'après des années à donner, à faire des efforts, à être là pour les autres. La solitude, quand elle est choisie, devient un refuge. C'est là que vous vous ressourcez, que vos pensées s'épanouissent, que votre vrai vous peut enfin respirer librement. Et plus vous avancez en âge, plus vous réalisez que certains des jours les plus paisibles ne comprennent personne d'autre que vous. Vous suivez votre propre rythme, vous écoutez vos propres pensées, vous faites ce qui vous semble juste. Et pour la première fois depuis longtemps, vous vous sentez entier. Pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez enfin pris votre place dans ce monde. Réflexion finale. Alors quelle partie vous a le plus touché aujourd'hui? Parmi ces 6 raisons, laquelle vous a semblé personnelle, comme si elle avait été tirée directement de votre propre histoire? Peut-être est-ce l'effacement discret de certaines relations, ou peut-être ce moment où vous avez compris que votre besoin de paix n'avait plus besoin d'être justifié. Quelle que soit la réponse, j'espère que cela vous a rappelé une chose essentielle, vous n'êtes pas en train de vous refermer,
vous êtes en train de vous transformer. Prendre du recul par rapport aux autres ne veut pas dire que vous êtes amer ou distant. Cela peut simplement vouloir dire que vous êtes devenu plus sage. Vous avez traversé des années de vie, et ces années vous ont donné le droit d'être plus intentionnel, de protéger votre tranquillité, de respecter votre propre rythme, et de chercher du sens non pas dans la foule, mais dans la certitude silencieuse qui est en vous. Il y a de la dignité dans la solitude. Il y a de la force dans le fait de connaître ses limites, et il y a une vraie liberté dans le fait de ne plus avoir à prouver sa valeur à travers l'agitation ou les relations forcées. Si vous avez pris un peu de distance avec certaines personnes, prenez un moment pour en comprendre la raison. Vous découvrirez peut-être que ce que vous cherchez, ce n'est pas l'éloignement, mais l'alignement. Et que cette vidéo vous rappelle ceci, même dans votre silence, vous êtes entendu. Même dans votre calme, vous êtes compris. Et même dans votre solitude, vous n'êtes pas vraiment seul, car beaucoup d'autres marchent sur le même chemin, avec force, lucidité et un sens plus clair de ce qui compte vraiment. Merci d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup vous lire. Laissez un commentaire et dites-nous une chose que vous retenez de cette vidéo et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Votre voix a de la valeur pour nous, n'hésitez pas à vous exprimer. Lire vos mots nous donne du courage et nous inspire. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a apporté ne serait-ce qu'un petit réconfort, pensez à mettre un like, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui élève et qui soutient. Merci de votre présence et à très bientôt dans la prochaine vidéo.